retrouve dans cette nouvelle vidéo ce soir pour parler de nous en tant que terriens et pour parler de nos proches du monde de l'invisible. Parce qu'une question revient très souvent dans les questions sur l'au-delà, c'est la question de savoir si nos proches nous attendent de l'autre côté. Alors effectivement, quand on est sur Terre, quand on a perdu des êtres aimés qui sont maintenant dans le monde de l'invisible, très souvent, on peut les ressentir très souvent, ils peuvent nous adresser des signes, nous faire preuve de leur présence, de leur soutien, de leur amour, nous aider dans les difficultés à surmonter des missions de vie. Très souvent, ils sont là pour nous aider encore sur le monde terrestre. Donc, eux, ils sont dans le monde de l'invisible. Certes, on les ressent, mais la question qui se pose très souvent, c'est est-ce qu'on va réellement les retrouver dans le monde de l'au-delà? Est-ce qu'on va encore parcourir notre évolution d'âme auprès d'eux? C'est le thème qu'on va aborder ce soir et on y va tout de suite. Pour commencer cette thématique, il faut d'abord rappeler que notre âme, qui est notre énergie spirituelle, qui est notre énergie divine, se fait véhiculer sur le monde terrestre par le corps physique. C'est son véhicule qui lui permet d'être incarné sur Terre et de vivre ses missions de vie. Une fois que l'âme a fini ses missions de vie, a fini son chemin sur Terre, a fini son évolution sur Terre, elle va perdre son corps physique par ce qu'on appelle la mort. Elle perd donc à ce moment-là son corps physique, son manteau fait de chair et d'os, pour revenir à son véritable foyer qui est le monde de l'au-delà. Alors à ce moment-là, que se passe-t-il? Déjà énergétiquement, quand l'âme est incarnée sur Terre, elle est véhiculée par le corps physique et à ce moment-là, l'âme a ce qu'on appelle 7 corps énergétiques. 3 corps énergétiques bas qui lui permettent d'être ancré à la matérialité et 4 corps énergétiques élevés. On y retrouve dans ces champs énergétiques élevés le corps énergétique astral et divin. Au moment du départ de l'âme sur Terre, l'âme quitte ses champs énergétiques terrestres pour ne garder qu'avec elle ses champs énergétiques élevés. Et cette âme-là va aller sur le monde de l'au-delà, sur le plan vibratoire, donc énergétique, qui lui correspond. Donc, à quel moment l'âme, quand elle retourne sur le monde de l'invisible, qu'elle retourne dans l'au-delà, sur son champ énergétique, sur son champ vibratoire qui lui correspond, selon quelle possibilité cette âme-là peut retrouver des proches? Tout d'abord, elle peut retrouver des proches si ses proches sont sur le même champ énergétique qu'elle, sur le même niveau d'évolution d'âme qu'elle. Et là, pour vous donner plus de précision, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'évolution de l'âme, sur les 7 paliers principaux de l'évolution de l'âme, parce que, évidemment, la plus belle mission de l'âme sur son évolution spirituelle, c'est l'épuration. Et plus l'âme va s'être épurée au cours de son évolution et au cours de ses incarnations sur Terre, plus elle va avoir des énergies donc épurées, donc hautes, avec des belles énergies. Et évidemment, moins une âme va s'être épurée et plus elle va avoir gardé des énergies basses. Donc, quand elle rejoint le monde de l'invisible, l'âme qui a perdu son corps physique rejoint le niveau énergétique et le niveau d'évolution qui lui correspond. Elle pourra retrouver, première possibilité, ses proches, si ses proches sont sur le même champ énergétique et d'évolution qu'elle. Les âmes qui sont sur le même niveau se retrouvent sur le même niveau. C'est un peu comme le système des classes. Si vous allez au niveau du CM2, vous y retrouverez toutes les personnes qui sont au niveau du CM2, évidemment. Donc, première possibilité, les âmes vont retrouver les proches de leur famille ou de leur relation amicale si elles font partie du même niveau. Deuxième possibilité,
Elles pourront retrouver des proches qui ne font pas partie du même niveau, mais que si les proches sont sur un plan plus élevé qu'elles, c'est-à-dire, je vous explique, les âmes qui sont sur des niveaux supérieurs pourront continuer à aller voir ceux des étages inférieurs. Ceux des étages inférieurs, eux, peuvent aller voir ceux qui sont en dessous, mais ne pourront pas aller voir ceux qui sont au-dessus. Ils restent sur leur niveau. Je vous explique, je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez un parent qui est plus élevé que vous spirituellement, donc plus élevé au niveau de son évolution d'âme, et qui va se retrouver à un niveau supérieur sur le plan de l'invisible, à votre départ sur Terre, vous allez arriver à un certain niveau et votre parent sera à un niveau supérieur. À ce moment-là, votre parent pourra venir vous voir, donc pourra venir vous accueillir et retourner ensuite à son niveau d'évolution. Vous n'aurez pas une évolution qui va se suivre. Vous ne ferez pas partie du même niveau. Et vous ne pourrez pas aller le voir. C'est lui qui viendra vous voir à votre niveau d'évolution. Troisième possibilité pour la rencontre avec vos proches sur l'au-delà, c'est ce que je viens d'aborder, c'est le moment de l'accueil. Si sur Terre, vous avez une affection très forte pour un proche défunt qui est sur le monde de l'invisible, et si ce défunt-là a une affection pour vous très forte, que ce soit amicale, amoureuse ou familiale, ce proche défunt, à votre départ sur Terre, pourra vous accueillir, vous permettre de voir comment les choses se passent sur le plan de l'invisible, pourra marquer avec vous les bases de votre venue. Mais après, cette âme-là qui vous aura accueilli, si elle ne fait pas partie du même niveau que vous, reviendra à son niveau. Donc, s'il ne fait pas partie de votre niveau, ça veut dire qu'il fera partie d'un niveau supérieur. Et à ce moment-là, il vous accueillera simplement et retournera à son niveau supérieur. S'il ne le souhaite pas, il ne continuera pas à venir vous voir de temps en temps. S'il le souhaite, bien sûr, il pourra continuer à venir vous voir régulièrement pour prendre de vos nouvelles et pour voir comment se passe votre évolution à votre niveau. Donc, à contrario, vous l'aurez compris, les âmes qui ne se trouvent pas au même niveau et qui ne le souhaitent pas ne se rencontreront pas. Donc, si vous n'avez pas forcément d'affection particulière avec un proche défunt, ou si ce proche défunt n'a pas d'affection ou de raison particulière pour venir vous voir ni vous accueillir, et s'il ne le souhaite pas, les âmes qui ne font pas partie du même niveau d'évolution ne se retrouveront pas forcément sur le plan de l'invisible. Après, il faut vous dire que ce n'est pas forcément très grave pour l'évolution de l'âme. Je vous explique. Parce que, comme je vous le disais, l'âme, quand elle quitte son corps physique et quand elle quitte les énergies terrestres, elle va perdre une partie de ses champs énergétiques. Elle va perdre les champs énergétiques terrestres et tout ce qui est lié à l'ego. Donc ça va être son corps physique, bien sûr, principalement. Ça va être son champ éthérique, la perception de l'énergie terrestre. Ça va être tout ce qui est lié à l'ego, donc ce qui est rattaché à la matérialité, à la Terre en elle-même. Et ne va garder que les champs énergétiques élevés, donc astraux. À partir de ce moment-là, l'âme, ce qu'elle va garder dans ses énergies, bien sûr, elle va garder son caractère, puisque son caractère est rattaché à son évolution, mais elle ne va pas garder les émotions et les sentiments terrestres, donc tout ce qui est rattaché à la matérialité et tout ce qui est lié à l'ego. Donc ça peut être la compétitivité, la jalousie, l'anxiété, la peur, la tristesse, etc. Toutes ces émotions qui sont liées à l'ego et à la matérialité. Et ne va garder avec elle, à son passage sur le plan de l'au-delà, que des énergies qui sont épurées. Donc,
En soi, l'âme, quand elle va être sur le plan de l'invisible, elle va avoir avec elle son caractère, bien sûr, mais en bagage énergétique, ne va avoir que les énergies épurées, qui sont l'amour, la bonté, la paix. Donc, cette âme-là ne va pas réfléchir et ne va pas penser avec son mental. Le mental, c'est lié à l'ego, c'est ce qui lui permet de réfléchir, et ça, c'est lié à la matérialité. Une âme qui est sur le plan de l'invisible, certes, elle ressent encore les énergies que nous pouvons avoir sur Terre, mais en soi, elle ne va pas être dans la réflexion, elle va simplement être par elle-même, par ses belles énergies. Donc, elle va simplement continuer son évolution, mais ne pensera pas, elle ne réfléchira pas, ça c'était rien. Donc, elle n'aura même pas la notion de vouloir rencontrer un être cher de l'invisible. Si elle le fait, c'est pour des motifs d'amour ou d'évolution. Mais ça ne sera pas pour discuter des choses matérielles, terriennes, ou remettre les choses à plat. Ça, c'est sur le plan de l'invisible, ça ne se fait pas. Ça, c'est des choses qui sont terriennes. Voilà, donc en soi, vous pouvez retrouver des proches défunts sur le monde de l'invisible pour diverses raisons, mais ce ne seront que des motifs d'amour, de paix et d'évolution. Mais si une âme ne retrouve pas un proche défunt sur le monde de l'invisible, ça ne va pas la perturber, ça ne va pas la blesser, ça ne va pas la gêner pour son évolution, elle n'y pensera pas. Elle vivra simplement l'instant présent pour sa propre évolution. Donc, pas d'inquiétude. Que vous puissiez vouloir retrouver de votre vivant des proches de l'invisible, si vous avez une grande infection, ça se fera. Si le proche défunt le souhaite, et dans la majorité des fois, les proches défunts nous accueillent, mais après, si ça ne se fait pas, pour diverses raisons, parce que vous ne faites pas partie du même niveau, ou parce que le proche défunt ne le souhaite pas, ce n'est pas très grave et ça n'a aucune incidence sur votre évolution. L'âme, sur le monde de l'invisible, va penser en termes de spiritualité et non plus en termes de matérialité. Donc c'est pour moi la chose la plus importante à garder à l'esprit. Donc dans tous les cas, rassurez-vous. Après, et même si vous n'avez pas retrouvé des proches défunts sur le monde de l'invisible, tant que vous êtes là-haut, ce n'est pas très grave aussi en soi parce que vous pouvez les retrouver pour différentes raisons dans d'autres vies. Et là, je m'explique. Si vous avez un contrat d'âme lié au karma avec un proche défunt, alors un contrat d'âme qui est lié au karma, je vous explique. C'est-à-dire que de vie en vie, et ça je l'ai expliqué aussi dans différentes vidéos, vous pourrez notamment retrouver toutes mes vidéos qui sont liées au karma. Le karma, c'est l'effet boomerang des énergies. Ce que vous avez fait de bien dans d'autres vies passées, vous allez en bénéficier énergétiquement dans d'autres vies. Si vous avez fait le mal, vous devrez en subir les conséquences dans d'autres vies. Ça, c'est le karma. Donc, si vous avez un contrat d'âme lié au karma avec une autre personne, je prends un exemple. Vous avez été sauvé par une personne dans une ancienne vie et par la loi du karma, vous devez à votre tour le sauver. Donc ça, c'est le karma. Vous n'avez pas terminé votre contrat d'âme pour le sauver dans votre vie actuelle. Si ce contrat d'âme lié au karma n'est pas terminé, vous pouvez retrouver ce proche défunt dans une autre vie pour continuer votre mission d'âme de le sauver et pour enfin terminer et apprendre cette mission et l'intégrer et passer à autre chose. Tant qu'une mission n'est pas terminée, vous aurez à la faire avant de passer à une autre mission. C'est comme le phénomène des leçons. Tant qu'une leçon n'est pas apprise, vous devrez la répéter et la terminer avant de passer à une autre leçon. Donc à ce moment-là, pour ce motif-là, vous pourrez retrouver cette personne-là, cette âme-là, pour à votre tour la sauver, puisque un jour elle vous a sauvé, vous devrez la sauver, et à ce moment-là, le chapitre sera terminé, la mission sera terminée, et vous pourrez passer à une autre leçon.
si le contrat d'âme n'est pas lié au karma, donc c'est-à-dire que c'est simplement un apprentissage que vous devez faire pour vous et non pas vis-à-vis d'une autre personne. Donc là, je m'explique également, si c'est un contrat d'âme de leçon uniquement pour vous. Donc par exemple, vous devez apprendre à surmonter la blessure de rejet ou de trahison ou d'abandon. C'est une leçon d'introspection que vous devez faire par rapport à vous-même. Les personnes qui seront là pour vous aider sur une vie à comprendre cette leçon, si cette leçon-là n'est pas terminée dans une vie actuelle, vous aurez bien sûr à la continuer dans une vie future, mais ce ne seront pas forcément les mêmes personnes et donc les mêmes âmes qui vous aideront à terminer cette mission. Parce que cette mission n'est pas liée à une âme, à une personne en particulier, mais c'est une mission que vous devez apprendre pour vous-même, pour votre âme personnelle. Donc à ce moment-là, vous aurez certes à terminer cette leçon, mais les âmes que vous rencontrerez ne seront pas forcément les mêmes âmes que vous avez actuellement dans votre vie. Enfin, dernière possibilité de rencontrer nos proches défunts, donc non pas dans l'invisible, non pas dans une vie juste future. Si ce n'est pas dans ces cas de figure-là que vous allez rencontrer vos proches défunts, de toute façon, dites-vous bien que si vous les avez déjà eues dans votre vie, elles font partie de votre noyau d'âme. Les noyaux d'âme, ce sont des groupes d'âmes qui évoluent ensemble de manière familière, de manière amicale. Ces groupes d'âmes sont formés pour qu'une âme ne se sente pas seule et des liens familiers, donc déjà de connaissance avec d'autres âmes. Et ce noyau d'âme évolue ensemble au fil des vies. Donc, si un proche défunt, vous ne le rencontrez pas dans l'invisible à votre départ, parce qu'il ne fait pas partie du même niveau, si vous ne le rencontrez pas dans une vie juste à venir, parce que il ne fait pas partie de votre mission non terminée, dites-vous bien que d'une manière ou d'une autre, vous le reverrez dans une vie après, plus ou moins loin, parce qu'elle fera forcément partie de votre noyau d'âme. À partir du moment où une âme a été dans votre vie, dites-vous bien que vous la retrouverez à un moment donné ou à un autre dans une vie future. Par contre, ça ne sera pas forcément sous la même forme. Je m'explique. Une personne que vous avez aimée, donc votre amoureux, si elle ne fait pas partie d'une mission non terminée, vous pourrez retrouver cette même âme, mais sous la forme d'un ami, d'un proche collègue, d'un membre de la famille avec qui vous avez plus d'affinité que les autres. Vous allez pouvoir retrouver cette même âme, mais avec une autre dénomination. Parce que les âmes, en soi, quand elles sont sur le monde de l'invisible, elles n'ont pas de sexe. Donc, si vous êtes femme, vous pourrez être homme. Si vous êtes homme, vous pourrez être femme. Et elles n'ont pas de particules. C'est-à-dire que un enfant peut devenir parent, un parent peut devenir enfant, un oncle peut devenir cousin, le cousin peut devenir collègue de l'endroit où vous travaillerez. Vous voyez, il n'y a pas toutes ces particularités qu'on a sur le monde terrestre. Donc une âme va pouvoir intégrer différents corps ou différentes particules pour accomplir ses missions auprès de vous. Ça, ce sont des choix que vous pourrez établir avant l'incarnation, à la préparation de votre mission sur Terre, pour l'élaboration de vos missions et de vos contrats d'âme à venir pour votre évolution. Et puis, s'il y a des missions non terminées, s'il y a des histoires non terminées, s'il y a des histoires d'amour, par exemple, non terminées, avec une personne en particulier, donc avec une âme en particulier, dites-vous que vous retrouverez
là, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, la même âme avec le même sexe dans une vie future et très proche. Ça sera la suivante. C'est-à-dire que si vous n'avez pas terminé une histoire d'amour avec quelqu'un et que ce quelqu'un est parti trop tôt sans que la mission n'ait pas été terminée entre vous, donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un lien karmique, vous retrouverez votre amoureux dans la vie future pour terminer votre histoire d'amour avec cette personne, pour terminer cette mission karmique. Et là, on parle bien de liens karmiques. Donc, les liens karmiques, c'est des liens énergétiques. Et tant que ces missions-là karmiques ne sont pas terminées, à ce moment-là, vous allez retrouver cette âme-là particulière dans le même sexe. Si vous êtes une femme, vous ferez votre vie future en étant femme et vous retrouverez votre amoureux, forcément pas dans le même corps, physique, je parle, mais en étant lui-même un homme pour que vous puissiez terminer votre mission de vie, votre mission et votre histoire d'amour avec lui. Voilà, donc on espère tous, si vous vivez des histoires d'amour intenses, que vous retrouverez votre amoureux, votre femme, votre chéri dans une vie proche, future, pour que vous puissiez continuer votre belle histoire d'amour. Voilà pour tous ces cas où on retrouve nos proches défunts, que ce soit sur le monde de l'invisible, que ce soit dans une vie future proche, ou plus ou moins proche s'il s'agit du karma et des missions à terminer. Et encore une fois, n'oubliez pas que tant qu'on est sur le plan de l'invisible, nous n'avons pas nos énergies terrestres, donc nous ne pensons pas en termes terrestres, mais bien uniquement en matière spirituelle. Donc dites-vous bien que si vous ne retrouvez pas vos proches défunts tout de suite en arrivant là-haut, d'une manière ou d'une autre, ils viendront vous voir. Tous ceux des plans supérieurs reviennent voir ceux des plans inférieurs et que d'une manière ou d'une autre, vous retrouverez vos proches défunts dans une vie future. Donc, dans tous les cas, rassurez-vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de retrouver d'une manière ou d'une autre vos proches défunts, puisque ce qu'on diffuse, c'est toujours l'amour, la paix et la bienveillance, et que personne ne s'oublie de manière énergétique. Même ceux qui ne sont plus là pour l'instant avec vous sont toujours à vos côtés et vous les retrouverez d'une manière ou d'une autre plus tard. Donc ça, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas à diffuser autour de vous et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche qui se trouve en haut de ma chaîne. À poser les questions en commentaire auxquelles je vous y réponds toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous. You